Euh, on expérimente un format un petit peu différent des webinaires qu'on avait pu faire auparavant, où, où on permettait pas aux personnes de parler, parce qu'on avait peur que ce soit un petit peu confus. Pour un problème technique, la dernière fois, on a été obligé d'autoriser tout le monde à parler, et finalement, on a trouvé ça plutôt sympa. Euh, donc voilà, la seule chose, c'est essayer de faire attention de votre côté, de ne pas faire de bruit, ou alors de vous mettre, d'enlever votre haut-parleur si vous devez faire du bruit, pour pas que ça gêne la conférence de manière générale. Après, s'il y a des problèmes techniques, quelque chose qui pose vraiment problème, n'hésitez pas à m'interrompre. Euh, L'idée, c'est qu'on va passer une demi-heure à peu près à passer en revue les étapes de la clôture. Et puis ensuite, moi, je passerai du temps pour répondre aux questions qu'il peut y avoir. Donc, je me présente, moi, c'est Arnaud de la Taille, et puis je suis un des cofondateurs de Plateforme CE, et je m'occupe en particulier de la conception du logiciel de comptabilité. Je m'occupe de je chapeaute la conception en général, mais c'est davantage moi qui me suis occupé de la compta. Et le cadre du webinaire aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment utiliser l'outil. J'ai expliqué les différences entre les petits et gros CE. On n'est pas un cabinet d'expertise comptable, donc voilà, nous, notre cadre d'intervention, c'est vraiment de vous guider dans l'utilisation, de vous donner des clés, pas de vous conseiller sur les écritures à passer à proprement parler. Voilà. S'il y a besoin de conseils vraiment comptables, on peut vous mettre en relation avec des cabinets. Alors, et pour ce qui est des obligations, elles dépendent principalement de la taille des CE. Il y a quelques articles qui ont été postés sur notre blog, sur plateformece.com/blog, et vous pouvez y trouver justement les réglementations qui ont trait à la taille de votre CE. Le principal point différenciant, c'est le budget. Si votre budget est inférieur à 153 000 euros, vous avez des contraintes qui sont quand même moins fortes et vous pouvez tenir ce qu'on appelle une comptabilité de trésorerie, tout simplement en recettes dépenses, une comptabilité finalement assez simple, un petit peu comme on voit sur un relevé bancaire. Ça n'empêche pas qu'avec plateforme CE, on va en fait plus loin que de la simple comptabilité de trésorerie. Mais du coup, ce que ça veut dire, c'est que vous n'êtes pas tenu non plus d'aller trop loin dans toutes les écritures que vous pouvez passer. Vous pouvez le faire, mais vous n'y êtes pas tenu. Ensuite, au-delà de 150 000 euros, 153 000 euros, vous devez de toute façon avoir un expert comptable. Alors, ça n'empêche pas que, de manière générale, l'expert comptable voudra qu'il y ait eu un travail préalable pour réviser les comptes. Alors, le planning du webinaire, ça va être tout d'abord de passer en revue les quelques vérifications qu'il faut faire au niveau des dettes et créances, de son rapprochement bancaire, qui est un point qui est pour moi le point essentiel. La ventilation, donc ça va être l'affectation des dépenses ou des recettes à des budgets, et puis quelques vérifications de solde, et je vous expliquerai à quoi ça correspond. Ensuite, une fois que ces vérifications sont faites, on va pouvoir passer aux opérations de clôture, qui vont être, j'évoquerai très rapidement quelques opérations avancées, qui concernent du coup plutôt les grosses feux. Les petits, vous pouvez le faire, mais si vous ne maîtrisez pas, il vaut mieux pas s'embarquer là-dedans. Ça va être la valorisation des stocks, passer des factures non parvenues, des charges constatées d'avance et ce genre de choses. Et la dernière étape, qui est la répartition du résultat entre les différents budgets. Et une fois la clôture faite, une question qu'on se pose souvent, c'est quelles vont être les conséquences si j'appuie sur le bouton clôture. Donc, je vais vous expliquer et vous expliquer comment on peut annuler la clôture si on s'est trompé. Voilà. Alors, pour ce qui est des vérifications, une des premières choses à faire, ça va être de vérifier que vous n'avez pas oublié de dette ou créance qui ne serait pas payée. Donc, pour rappel, l'essentiel des écritures, on les saisit ici en dépenses ou recettes. Et vous pouvez indiquer si une dépense ou une recette est payée ultérieurement en cliquant sur paiement ultérieur. Ou alors, vous pouvez avoir des paiements qui ont été effectués sur la billetterie, des achats qui ont été effectués sur la billetterie par chèque,
mais dont vous n'avez pas encore reçu le paiement. Et du coup, vous retrouvez toutes ces écritures dans dette créance. Dette créance, c'est un onglet qui parfois n'est pas consulté, mais qui pourtant est important. C'est là qu'on voit toutes nos dettes ou tout ce que nous doivent les gens. Une petite subtilité qui est, je sais, pas très pratique aujourd'hui, c'est qu'on ne voit sur ce tableau que les dettes et créances de l'exercice en cours, et on ne voit pas celles de l'exercice précédent, même s'il est encore en clôture, c'est pas encore clos. C'est quelque chose qu'on va faire évoluer, mais donc si vous voulez consulter des dettes ou des créances de l'exercice précédent, il faut aller dans Recherche avancée et sélectionner l'exercice en question. Donc là, on voit qu'il y a deux écritures qui n'ont pas été payées. Des billets de cinéma par Antoine Fournier et puis un abonnement à plateforme CE. Je mets l'abonnement à plateforme CE parce qu'il y a une petite subtilité à ce niveau-là. C'est que jusqu'à l'été dernier, je dirais, les écritures de factures des abonnements n'étaient pas enregistrées automatiquement dans l'outil. Et il fallait tout renseigner manuellement. Aujourd'hui, on enregistre automatiquement les factures, donc elles sont émises chaque mois. Donc, certains ont peut-être vu apparaître des factures dans leur compta. Il y a manifestement eu un petit problème de communication, parce qu'on aurait dû davantage vous informer, mais les factures ont été intégrées. En revanche, le paiement n'est pas intégré automatiquement, puisque aujourd'hui, on traite les paiements hors plateforme, soit avec des mandats de prélèvement, mais qui ne sont pas faits directement depuis notre outil, soit avec des chèques. Et du coup, il faut renseigner le paiement. Mais de toute façon, c'est un point sur lequel je reviendrai dans le rapprochement bancaire. Vous ne pouvez pas passer à côté d'un paiement si vous avez fait votre rapprochement bancaire. Donc prenons le billet de cinéma qui n'a pas encore été réglé. Si on constate qu'en fait, il était déjà payé, je pense que vous connaissez la manip. Il suffit de cliquer sur le détail de l'écriture. On voit l'engagement qui était la recette, le fait que la personne nous achète un billet de cinéma. Et puis, le paiement qu'on va pouvoir enregistrer. Et en fait, ce paiement, je l'avais reçu, mettons le 21, en montant de 5 €. C'est un paiement par chèque de Antoine Fournier. Voilà, et mettons que cette facture ne soit pas encore réglée, eh bien tout simplement on va la laisser ici. Donc, première étape, on va passer en revue l'existant et voir si déjà il n'y a pas des incohérences là-dessus. La deuxième étape, celle sur laquelle je voudrais pas mal m'attarder, ça va être le rapprochement bancaire. Le rapprochement bancaire, on va tout simplement aller dans Banque. Rapprochement. Et ici, on les a pas fait, effectuer nos rapprochements. Alors, il faut sélectionner les bonnes dates. Là, moi, je suis sur 2016. Nous prenons 1er janvier 2015. « 31 décembre. Là, on voit que j'ai tout rapproché. Comme vous le savez, normalement, vous avez été mis au courant, on a conclu un partenariat avec Linkso, qui est un partenaire qui nous permet de connecter plateforme CE à votre banque pour pouvoir importer automatiquement les écritures de banque. C'est vraiment super pratique et si vous ne l'avez pas mis en place, je vous encourage à le faire. Ça permet d'avoir toutes les écritures de banque directement dans l'outil. Certaines banques, certains CE ne peuvent pas, ils n'ont pas accès à des comptes en ligne, mais c'est quand même vraiment très pratique. Et ça permet d'éviter les erreurs. Alors, le rapprochement, normalement, il a été fait au fil de l'eau. On se rend compte que très souvent, il est fait en fin d'année. Et ça, c'est vraiment compliqué quand on doit faire un an de rapprochement bancaire, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, pour ce coup-ci, si vous avez attendu un an, bah, tant pis, il va falloir le faire. Mais pour les années d'après, faites-le mois par mois, c'est vraiment infiniment plus simple. Et donc, en quoi ça consiste? Je pense que ça, vous avez tous dû essayer. On a des écritures, à chaque fois qu'il y a un produit ou une charge qui sont passés,
et qui concernent la banque, enfin, dont le paiement concerne la banque, ils apparaissent ici. Et l'objectif, c'est de pointer sur son relevé bancaire et vérifier qu'on a la même chose. Donc la manip, elle est très simple, il suffit d'imprimer tous ces relevés bancaires de l'année, si on n'a pas fait l'import Linkso, mais même de manière générale, c'est pas mal de les imprimer. Et puis, de vérifier qu'on retrouve bien les écritures. Alors, si vous n'utilisez pas Linkso, si vous utilisez Linkso, vous pouvez faire le match entre la colonne de gauche, les écritures à gauche, et la colonne de droite où on a les écritures de compta. Si vous n'utilisez pas Linkso, il va falloir pointer sur votre relevé. Ça peut être juste un trait ou alors noter le numéro de la pièce. C'est pas mal parce que ça permet d'être certain qu'on est bon. Et on rapproche. Bon. Le problème, c'est que très souvent, on voit qu'il y a des écritures qui ont été rajoutées à la mauvaise date. Que ce soit la date exactement, c'est pas forcément très grave, mais que ce soit le mauvais mois, ça c'est plus gênant. Parce que l'objectif, c'est quand même que on puisse comparer le solde de banque avec le solde en compta. Et donc il va falloir que chaque mois, on ait la même chose, ou en tout cas une cohérence entre la banque et la compta. Et donc on va faire le rapprochement. Bon. Je le fais sur les œuvres sociales et puis sur le fonctionnement. Et ensuite, pour vérifier qu'on est bon, on va aller dans l'état de rapprochement. Alors, là je vous explique de toute façon la philosophie de la chose. C'est assez comptable et on est en train de repenser l'outil pour le rendre un petit peu plus sympa à utiliser. Mais bon, voilà comment ça fonctionne aujourd'hui. On va prendre, moi je recommande de prendre mois par mois, même si on peut prendre l'année 2015 d'un seul coup, mais si vous avez un rapprochement qui est propre mois par mois, c'est vraiment top. Donc là, j'ai pris du 1er janvier au 31 décembre. Le solde que j'ai en compta, il est de 50 000 euros. Et il faut que sur mon relevé bancaire, j'ai la même chose. Si j'ai pas la même chose, il y a deux explications possibles. Soit j'ai des écritures en compta qui n'ont pas été rapprochées. Et donc ça peut être cohérent si par exemple j'ai fait un chèque, mais que la personne ne l'a pas encore débité. Donc ça arrive souvent. Et donc c'est pas grave. On peut avoir un écart, mais on sait l'expliquer par les chèques qui ne figurent pas. Et la deuxième option, c'est tout simplement que j'ai oublié des écritures ou que j'en ai mis en trop. Et souvent, ça c'est dû au fait que les dates ne sont pas bonnes. Par exemple, on a enregistré un paiement sur le mois de février, alors qu'il devrait être affecté au mois de janvier. Et donc, il faut retrouver ce paiement. Et j'espère, l'objectif c'est que l'écart soit faible et qu'on puisse retrouver facilement le paiement. En tout cas, si vous pointez bien vos relevés, ça se fait bien. Et il faut donc faire cette manip mois par mois. Donc, sur mon relevé de janvier, j'ai 50 000 euros, je suis bon. J'avais pris 31,01, mais non, si c'était bon. Et on le fait mois par mois. Et puis en juin, je vais faire la même chose. Bon, les chiffres ont un peu changé puisque forcément il y a eu des dépenses et des recettes depuis. Il faut qu'en juin, j'ai un solde de 60 000 euros. J'espère que c'est clair. L'idée, elle est quand même assez simple, mais j'insiste juste sur le fait de bien respecter les dates quand vous enregistrez les écritures. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou pas? Je continue. Si on n'a pas enregistré une bonne date, il y a un moyen facile de la modifier. Oui, alors effectivement, j'ai oublié de le montrer. Donc, pour modifier une date, mettons qu'on se rend compte que je suis pas aux bonnes dates. Vous avez plusieurs endroits où vous pouvez le modifier. Par exemple, c'est le même endroit mais accessible de plusieurs manières. Quand on clique sur une écriture, ici en rapprochement bancaire, donc là je clique dessus, j'ai la petite fenêtre avec l'écriture qui apparaît et on peut la modifier. Et à chaque fois on a essayé d'harmoniser ça il y a quelques mois. À chaque fois qu'on va consulter une écriture, il y a cette fenêtre qui apparaît. Alors, soit vous avez reçu l'engagement, donc la facture a bien été reçue à cette date et donc on n'a pas besoin de modifier la date et juste modifier le paiement.
donc la date du paiement, et donc on va l'éditer et pouvoir modifier la date. Soit en fait, je Oui, me suis d'accord. même trompé sur la date de la facture, et vous pouvez tout simplement éditer celle-là, et mettons que ce soit en fait en avril. Et si je modifie celle-là, le logiciel va directement modifier aussi le paiement. La suivante, d'accord. Donc voilà, je l'ai mis maintenant en avril. Autre moyen, hein, ça va être, vous retrouvez pas une écriture d'un montant de 53 euros. Enfin, vous avez un écart de 53 euros, très probablement, ça va être une seule écriture. Ou alors quelques petites. Mais, du coup, vous pouvez aller dans la recherche et rechercher l'écriture en question. Petite subtilité, si vous utilisez Linkso, il y a un outil assez pratique. Pardon, je suis un petit peu malade. Un outil assez pratique qui va vous permettre de vérifier que vous n'avez pas d'erreur de montant et que vous n'avez pas d'erreur de date. On est en train de brider un petit peu la chose pour même empêcher totalement d'avoir ces écarts, mais quand vous avez Linkso, quand on fait un pointage à gauche et à droite, le bouton déjà devient vert s'il y a concordance des montants. Ensuite, vous pouvez utiliser plus de filtres pour vérifier si il y a des rapprochements pour lesquels les montants en banque et en compta sont inégaux ou si les dates sont incohérentes. D'accord, c'est bien ça. Voilà. Donc ça, c'est uniquement si vous utilisez Linkso, puisque si vous n'utilisez pas Linkso, on n'est pas capable de comparer à quelque chose dans le logiciel. Excusez-moi. Oui. Oui, une question. Pour modifier une date sur un paiement lié à une subvention. Oui. Ça va être le même. Alors, lié à une subvention qui a été faite automatiquement. Ouais. Bah là, normalement, vous pouvez pas, puisque la date est bonne. Ouais. Sauf que le paiement, des fois, si c'est un par chèque, il est encaissé un mois après. Donc il est rapproché. Si c'est un paiement par chèque, ça va être le même principe. C'est-à-dire que si c'est un paiement par chèque, on va le retrouver. Si c'est un paiement par virement automatique sur votre compte en ligne, Ça, c'est pas un là c'est souci. pris en compte à la bonne date et vous pouvez pas le modifier. Si c'est un paiement par chèque, en fait, ça va apparaître de la même manière. Alors effectivement, j'ai pas préenregistré d'écriture comme ça, mais quand on ouvre l'écriture, alors c'est plutôt une dépense. Quand on ouvre l'écriture, on va avoir une écriture de dépense que vous ne pourrez pas modifier, avec un lien vers la la subvention qui a été consommée. Je pense que vous voyez à quoi ça correspond. Tout à fait. Et en revanche, vous pouvez éditer les paiements. Le problème, Donc, c'est que vous ça ne pouvez... changera pas la date de... Si on change la date à cet endroit-là, où vous êtes actuellement, ça ne changera pas la date de rapprochement. Enfin, en tout cas, moi, ça n'a pas... Ou alors j'ai fait une fausse manip, mais ça n'avait pas marché. Si vous la changez ici, Ouais. ah, ça doit la changer. Donc si ça l'a pas changé, c'est un bug. Hein. Ouais, alors regarde, enfin, c'était un coup d'œil à l'occasion, mais... Je veux bien que vous réessayiez et si vous avez un problème, ça c'est vraiment important, je veux bien que vous nous l'envoyiez. Ouais. Pas de problème, je réessayerai dans la journée. Voilà. Alors, ça c'est le rapprochement bancaire. Honnêtement, quand on arrive à avoir un solde de banque qui est bon à la fin de l'année, on a déjà fait 99% du travail. C'est en général la chose qui prend vraiment le plus de temps. Alors, je suis désolé, il y a quelqu'un qui fait un bruit. Je ne sais pas si c'est son téléphone ou quelqu'un qui frotte sur son ordinateur. Autre étape hyper importante pour les comités d'entreprise, c'est de faire votre ventilation. Donc vous le savez, il faut affecter les dépenses à un budget, fonctionnement ou œuvre sociale. Et ça, bon, au-delà du fait qu'on doit le faire, c'est important pour le logiciel puisque au moment de la clôture, on va vous demander de répartir le résultat entre les deux. Alors, pour le faire, ça aussi, normalement, on vous l'a déjà expliqué, mais je reviens rapidement. Comme vous le savez, quand on saisit une dépense ou une recette, on ne vous propose pas directement de le mettre dans le bon budget. C'est une chose qu'on nous demande souvent et on va finir quand même par le faire. Mais on avait pas mal d'autres priorités. Mais il faut aller dans ventilation. Et là, vous pouvez ventiler des écritures. Sachant que, pour rappel, ça fonctionne comme ça.
je sélectionne l'écriture ou les écritures concernées, et puis je les mets dans le bon, dans la bonne case. Une petite astuce si vous avez besoin de ventiler beaucoup d'écritures, c'est vous pouvez les chercher par type ou par nom, et du coup vous pouvez en sélectionner beaucoup d'un coup et toutes les allouer au même budget. Donc de ce point de vue-là, c'est assez rapide. Voilà. Et ça, bah, il faut. Bon, de toute façon, on verra tout à l'heure que on nous montre si on n'a pas tout ventilé, mais il faut faire cette ventilation. La raison, c'est qu'on va avoir selon la nouvelle réglementation, on doit avoir un suivi par budget pour le compte de résultat. Donc on doit être capable de suivre les produits et les charges par budget. Et puis on doit avoir un seul bilan. Alors il y a quelques CE pour lesquels l'expert comptable a demandé à avoir 2 bilans. Bon, pourquoi pas? Moi je vais pas m'y opposer, mais disons la norme c'est d'avoir un bilan, mais ensuite de répartir les résultats de chaque budget pour pouvoir le suivre au bilan. Voilà. Alors, une fois la ventilation faite, on va vérifier les soldes. Vérifier les soldes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va simplement aller dans les documents, sur le bilan. Bon là, dans l'absolu, ce qu'on est en train de faire, c'est quand même assez avancé. Mais nous, on essaye de faire en sorte que vous n'ayez pas à vous poser cette question. Enfin bon, là, l'objectif, c'est quand même d'aller assez loin, mais vous allez regarder les montants à l'actif et au passif et vérifier s'ils sont cohérents. Or là, là, vous avez déjà vérifié votre banque et potentiellement, vous avez un petit écart avec votre relevé de banque, mais que vous avez réussi à expliquer parce que c'était un chèque que vous aviez émis et qui n'a pas encore été débité. Donc c'est pas grave d'avoir un écart à partir du moment où il est expliqué par l'état de rapprochement. En revanche, là, on voit que dans ma caisse, j'ai un montant négatif. C'est pas possible. En tout cas, je pense pas que ce soit possible d'avoir de l'argent négatif. Donc là, il y a une erreur. Il y a une écriture qui a été mal affectée. D'ailleurs, j'aurais dû probablement, soit c'est un doublon, soit j'aurais dû m'en rendre compte lors de mon rapprochement qu'il manquait une écriture. Et là, pour le coup, le logiciel va vous bloquer au moment de faire la clôture, ce qui va vous indiquer que le compte de caisse est négatif et que c'est pas possible. Alors, on a mis un blocage en plus sur les comptes en banque pour les cas où ils étaient négatifs, parce que il y avait de temps en temps des personnes qui n'avaient pas configuré leur balance initiale et qui du coup avaient un montant en banque négatif. Dans l'absolu, c'est possible d'avoir une banque négative, mais pour l'instant, on n'a pas rencontré de CE qui était dans ce cas-là, donc on préfère bloquer. Et si vous êtes dans le cas d'une banque négative, vous pouvez nous solliciter et puis on le débloquera avec vous. Voilà. Donc là, moi, je vérifie mes soldes. La banque, c'est bon. Je peux avoir potentiellement quelques dettes. Là, moi, j'ai une dette fournisseur de 1800 €. Je sais que c'est plateforme CE et c'est normal. Potentiellement, j'ai des créances aussi de personnes qui m'ont pas encore payé. Je sais qu'elles m'ont pas payé, mais j'en ai la liste dans dette et créances. Et du coup, ça apparaîtrait à l'actif avec les comptes 411 ou 467. Le parti qui avait été pris aussi par le logiciel, c'est d'utiliser les comptes 401 pour fournisseurs et 411 pour clients, qui sont les comptes classiques, et on utilise le compte 467 pour les utilisateurs, qui sont finalement à la fois des clients et des fournisseurs dans le cadre d'un CE, puisque parfois on leur donne de l'argent, parfois ils contribuent, il y a une contribution du salarié. Alors là, j'ai une incohérence, donc il va falloir que j'aille trouver d'où elle vient en caisse, pardon. Et on peut trouver le numéro ici, qui est 531 002. Vous avez deux manips possibles. Soit vous allez dans Recherche et vous cherchez par moyen de paiement. Ah bah, j'étais déjà ouvert. Les paiements de type espèce. Là, je retrouve mon paiement de 200 €. Ça, c'est la première manip possible. Et donc, le type, c'est paiement. Hein.
Parce que ça, c'est quelque chose que parfois certaines personnes ont du mal à comprendre et c'est normal. En comptabilité d'engagement, on distingue l'engagement, c'est-à-dire la dépense ou la recette, du paiement. Et le paiement, c'est le fait de payer. L'engagement, c'est le fait d'enregistrer la facture. Donc là, on cherche un paiement. La deuxième manip possible, ça va être d'aller dans le grand livre. De sélectionner le bon exercice et de rechercher mon écriture 531. Voilà. Et donc là, on voit que c'est une écriture de paiement de la banque. Bon, j'ai créé bien sûr des écritures fictives, mais peu importe. Et en fait, je me suis trompé. C'était effectivement pas en espèces, mais c'était en carte. Et je dois enregistrer. Et ça, j'aurais dû m'en rendre compte pendant mon rapprochement bancaire qu'il manquait cette écriture. Ou alors c'était un doublon, il fallait juste le supprimer. On a eu le cas hier avec un comité d'entreprise. Voilà. Donc là maintenant, j'ai plus ma caisse qui est bizarre, qui est bizarre, qui est négative. Donc a priori, je suis bon, sachant que j'ai un chèque à encaisser de 5 euros, mais bon, j'ai pas encore encaissé, c'est pas grave. On encaissera début 2016. Voilà. Donc banque, caisse et le compte en ligne. Alors le compte en ligne, malheureusement là j'ai pas d'écriture de compte en ligne. C'est le compte 517. Et vous devez avoir le solde du compte qui apparaît ici aussi et qui est calculé automatiquement. Alors, vous pouvez en trouver le montant de votre compte en ligne. Alors, hop. En allant, je le refais, sur en haut à droite, sur compte et facturation. Quand on va sur compte et facturation, bon ici c'est des sections qui n'apparaissent pas pour vous, mais vous avez vos ventes en ligne et vos subventions, et donc le crédit restant. Il faut vérifier que le crédit que vous avez, hors ce qui est en attente, au 31/12, alors remarquez là, vous l'avez en direct, et je viens de réaliser que vous ne pouvez pas. Bon, moi je peux le vérifier pour vous, mais je vais faire une vérification pour tout le monde. Parce que vous ne pouvez pas le vérifier à une date précise. Hors utilisation de toutes les factures, parce que vous avez la liste de toutes les factures, mais ça va vous prendre beaucoup trop de temps. Donc je retire, je vais m'occuper du compte en ligne de toute façon, je fais des vérifications régulières. Mais l'idée c'est que on peut vous fournir un relevé de compte en ligne au 31/12, et il faut que le montant en 517 ici soit égal au relevé. Voilà. Donc ça c'est les étapes de vérification avant la clôture. Est-ce que jusque là il y a des questions ou pas? C'est bon? Oui? Bon, ok. Ensuite, les opérations de clôture. Il y a, ça va être des opérations quand même assez avancées. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que les CE qui ont moins de 153 000 euros de budget, vous pouvez tenir une comptabilité de trésorerie. On va pas vous demander de passer des provisions. Si votre expert comptable veut en passer, vous passer des charges constatées d'avance, etc., tant mieux, quoi. C'est à lui de vous aider là-dedans. Mais en tout cas, vous n'y êtes pas forcément tenu. Je vais quand même expliquer rapidement à quoi ça sert. Les stocks déjà, bon, la chose la plus parlante. Les stocks, aujourd'hui, les CE le gèrent de deux manières différentes. La première, ça va être géré directement avec des billetteries. Donc il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de suivi des stocks en compta. On sait que ça serait bien d'en avoir un, de suivi qui soit lié à la billetterie. Et c'est vraiment, là pour le coup, ça va arriver dans les semaines qui viennent, puisque c'est quasiment prêt. Donc soit on le suit sur la billetterie, soit on le suit en compta. Si on le suit en compta, pour rappel, lorsqu'on saisit une dépense, on peut indiquer qu'on crée un stock. Par exemple, j'achète des places de cinéma, ou j'achète des chèques vacances. Et dans d'autres opérations, on va pouvoir faire des distributions de stock ou réapprovisionner des stocks. Donc, autres opérations stock, là j'ai des chèques vacances, j'en avais acheté 100,
et j'en ai distribué 90. Bon, j'aurais pu les distribuer au fil de l'eau. Moi, j'ai fait une grosse distribution de 90. Voilà. Donc les stocks, s'ils ont été suivis en compta, vous pouvez les voir ici. Et donc vous pouvez indiquer, enfin, vous avez la quantité restante, et donc vous pouvez vérifier cette quantité restante. Si elle n'est pas bonne, c'est dans les stocks qu'il faut aller la modifier. Et vous pouvez changer la valeur unitaire. Ça va passer une écriture qui va valoriser votre stock. C'est-à-dire que au moment où vous avez acheté votre stock, vous avez enregistré une charge avec, par exemple, l'achat de places de cinéma. Au moment où on valorise le stock, ça va l'inscrire au bilan et, et donc la valeur de ce stock apparaîtra au bilan. Ça, vous en avez besoin si vous avez une comptabilité d'engagement. Vous n'êtes pas obligé si vous avez une comptabilité de trésorerie. Vous avez une comptabilité de trésorerie, il faut savoir où vous en êtes de votre stock. Et ensuite, peu importe, enfin, vous n'avez pas besoin de faire cette valorisation. Les provisions. Maintenant, c'est très peu utilisé. Ça va être, vous avez un risque, vous êtes en litige ou quelque chose comme ça, et donc vous allez passer ce qu'on appelle une provision, qui est une charge que vous allez probablement avoir, qui est importante sur l'année suivante. Et donc vous passez une provision. Voilà. Très franchement, si vous êtes dans ce cas-là, normalement vous avez un expert comptable et c'est lui qui vous dira de le faire. Facture non parvenue. Une facture non parvenue, ça va être une facture que vous n'avez pas encore reçue, mais vous avez déjà engagé la dépense. Alors, et du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va enregistrer une charge pour l'exercice qui est en clôture, avec du coup l'indication au bilan que la facture n'est pas parvenue, et puis passer une écriture inverse au début d'année suivante. Vous n'avez pas spécialement à vous en soucier, vous enregistrez juste votre charge. Vous dites, bah voilà, moi j'ai cet abonnement logiciel, j'ai pas encore, il est de temps et j'ai pas encore reçu de facture. Mais pourtant, ça correspond quand même à cet exercice-là. Et ensuite, ça va passer automatiquement une écriture en début d'année. Et au moment où vous enregistrerez la facture parce que vous l'avez reçue, vous le faites de manière classique. Et tout simplement, le montant qui aura été enregistré ici sera déduit de l'exercice précédent, de l'exercice suivant. Alors, je ne sais pas si je suis vraiment clair, mais l'idée, c'est d'affecter la dépense au bon exercice. Voilà. Je pense, bon, s'il n'y a pas d'article du centre d'aide, on va en rajouter. Il y en a peut-être un. Il faut que je vérifie. On rajoute en ce moment pas mal d'articles de centre d'aide sur la clôture, donc vous pouvez aller regarder ici. Produits et charges constatées d'avance. Ça, c'est des choses que vous pouvez enregistrer directement en saisie. Lors de la saisie d'une écriture, vous pouvez indiquer... Ah, alors il faut activer l'option. Si vous avez activé cette option de produits et charges constatées d'avance, ça apparaît en saisie. Et mettons que vous avez une dépense de 1 000 € que vous engagez en septembre, mais qui en fait a seulement 400 € qui concernent cette année-là. Vous allez indiquer qu'il y a 600 € qui sont constatés d'avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, le logiciel va passer 400 € en charge sur l'exercice en cours et 600 € en charge sur l'exercice suivant. Voilà. Et c'est pareil pour une recette. Vous avez reçu de l'argent, mais qu'il y a 400 € qui concernent cet exercice et 600 qui concernent le suivant. Vous pouvez enregistrer un produit constaté d'avance dans les recettes. Voilà. Enfin, comme vous voyez, c'était désactivé, c'est tout simplement parce que ça concerne plutôt les grosses. Et si vous en avez besoin, on l'active. Si vous n'en avez pas besoin, il vaut mieux pas se tracasser de tout ça.
Alors, si je reviens ici, pardon, on va arriver sur l'étape importante qui est de clore l'exercice. Alors, comment ça fonctionne ça? À droite, on vous indique la ventilation qui a été faite sur les différents budgets. Donc on voit que j'ai un résultat négatif de quasiment 5 000 € en ASC, un résultat positif de fonctionnement, et j'ai tout rapproché parce que si j'avais des choses qui n'avaient pas été ventilées, d'ailleurs c'est plus non ventilé qu'on aurait dû en être, mais s'il restait des ventilations, vous verriez ici un montant positif. Et alors, si vous avez bien fait votre répartition, la seule chose que vous avez à faire, c'est de recopier les résultats. Nous, on peut pas, en tout cas, on n'a pas trouvé de moyen de faire en sorte que ça se fasse automatiquement, cette allocation, parce que certains CE ont des budgets différents que juste ASC fonctionnement. Ils ont créé d'autres catégories, d'autres budgets, et du coup, on ne peut pas faire le lien. Voilà, je vais clore l'exercice. Si j'avais eu un problème, par exemple, montant en caisse négatif, c'est ici qu'on me l'aurait indiqué. Ici, c'est une chose qui est souvent pas gérée par les logiciels de compta parce que c'est une obligation qui est assez récente, qui date d'il y a quelques années, mais il y a un paquet de logiciels qui ne sont pas encore équipés. On va faire enregistrer des numéros de pièces pour pouvoir produire un fichier FEC. Vous avez des numéros continus sur l'exercice. Le fichier FEC, c'est quoi? Vous n'avez pas du tout à vous en soucier jusqu'au jour où on vous le demande. Je ne sais pas du tout si c'est demandé dans les contrôles CE, parce que même dans les contrôles entreprises, il laisse dans les contrôles entreprises, c'est quasiment systématique, mais il laisse quand même plusieurs jours pour pouvoir produire ce document, vu que c'est pas très, c'est assez nouveau. Mais l'idée, c'est que on fournit à l'administration un fichier qui est standard. Ils vont le passer dans leur moulinette et voir s'il y a des incohérences, s'il y a de la fraude, s'il y a ce genre de choses. Donc là, ce qu'il suffit de faire, c'est d'enregistrer les numéros. Les numéros ont été enregistrés et on voit que mon onglet clôture a disparu. Donc là, maintenant, quelle est la conséquence? C'est tout simplement que je ne vais plus pouvoir enregistrer des écritures sur l'exercice précédent, je ne vais plus pouvoir éditer les écritures de l'exercice précédent, donc il est figé. Mais vous pouvez quand même encore avoir accès à tous les documents. Parce qu'on nous posait la question la dernière fois, est-ce que je peux quand même voir mon bilan, etc. Oui, vous pouvez l'imprimer avant, et c'est quand même en général recommandé d'imprimer ces documents. Enfin, avant vous pouvez le faire, mais enfin, c'est quand même plus intéressant après la clôture puisque le résultat est affecté. Donc là, on voit au bilan que le résultat de l'exercice a été attribué. Et donc, qu'il y a vraiment une distinction entre les deux, hein, contrairement à ce qu'il pouvait y avoir avant. Là, on a ajouté une distinction. Et vous allez pouvoir, donc ça c'est les conséquences, mais c'est ce qui se passe si vous vous rendez compte que vous êtes trompé. On ne sait jamais. Bon, a priori, il vaut mieux être certain au moment où vous cliquez sur le bouton clôture, mais il ne faut pas non plus avoir les sueurs froides puisqu'on peut l'annuler. Vous allez dans paramétrage autres, et dans autres, vous pouvez annuler des opérations. Vous pouvez supprimer des écritures. Je pense que cette option vous est accessible et qu'elle n'est pas accessible uniquement à moi, mais j'en suis pas certain. En revanche, l'opération d'annulation, je suis certain qu'elle vous est accessible. Vous avez le détail de toutes les écritures de clôture qui ont été passées. Tous les à nouveau. Les à nouveau, c'est quoi? C'est au moment où on fait la clôture, on va reprendre, on veut bien distinguer chaque exercice, mais du coup on reprend, là mettons qu'on est en 2016, début 2016, le total qu'il y avait à fin 2015 pour repartir sur la même base. Et donc ça, on appelle ça des à nouveau. Et donc on peut ici consulter tous les à nouveau qui ont été générés, on peut aussi les consulter dans le journal. Et si vous voulez annuler la clôture, vous cliquez sur annuler la clôture. Voilà, là la clôture a été annulée et on est revenu exactement à l'étape précédente. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. J'espère que c'était clair.
Et puis, je suis disponible du coup pour des questions si vous en avez. J'ai une petite question, mais qui ne concerne pas ce qu'on a vu aujourd'hui. Oui. C'est le problème de comptabilité aussi. Quand je fais des remises de chèques, Oui. j'ai des remises de chèques qui ont été rentrées en double ou enfin des commandes qui ont été prises en compte dans les remises de chèques et mis en double. Comment je peux les annuler? Alors, donc les remises de chèques, est-ce que j'en ai là? Bon, j'en ai pas, mais peu importe, à la limite. Quand vous allez dans l'onglet banque, remise de chèque, vous allez pouvoir cliquer sur la remise qui est concernée et l'annuler, tout simplement. Et si vous l'annulez, tous les chèques vont réapparaître ici. Vous pouvez aussi en changer la date. Ça, c'est utile pour votre rapprochement potentiellement. Si vous êtes trompé dans la date de la remise, vous pouvez changer la date. Et dernière chose, soyez pas surpris si parfois vous avez effectué une remise, vous êtes certain de l'avoir effectuée, et puis tout d'un coup elle apparaît plus et les chèques sont à nouveau ici. La raison elle est simple, c'est que si vous supprimez un chèque qui appartient à une remise, ou si vous en modifiez le montant, on annule la remise. Parce que on a eu des cas de chèques qui avaient été supprimés dans une remise, puis la personne nous disait ouais non mais ma remise elle est incohérente. Mais oui, c'est normal puisque le chèque avait été supprimé. Donc voilà, nous par défaut, un chèque est supprimé, on annule la remise. Voilà. Bon, c'est un petit complément, c'est pas forcément lié à la question. Les gens vont sur le site, ils disent qu'ils vont payer par chèque et en fin de compte ils payent en liquide. C'est-à-dire qu'ils viennent retirer par exemple des tickets cinéma en liquide. Oui. Et sur le site ils ont mis en chèque. Et là, moi je rentre manuellement le fait qu'ils me payent en espèces. D'accord. Et leur commande en chèque, elle reste quoi. Donc et moi j'ai eu plusieurs. Au début je m'en étais pas du tout rendu compte et par la suite je m'en suis rendu compte qu'en remise de chèque elles apparaissaient donc. Et cette rubrique que vous montrez là, annuler les remises sélectionnées, ça c'est bizarre. J'ai pas fait attention moi quand j'ai la remise de chèque. J'ai pas fait attention à ça. Alors, il faut cliquer sur le compte en banque pour pouvoir voir la liste des remises. Hein. Je sais pas. Cette option d'annulation de remise, elle est disponible depuis quelques mois. Elle n'était pas disponible avant. Mais en revanche, si vous avez encore les chèques qui apparaissent, ça c'est vraiment étonnant. Ce qui est possible, c'est que vous ayez enregistré plusieurs paiements ici. Alors là, moi, Oui, ben c'est ça. Oui, j'ai peut-être enregistré plusieurs paiements, mais après, comment on fait pour m'en sortir? Je vous entends très mal. Oui, ça c'est fort possible, mais que j'ai enregistré plusieurs fois. Mais après, comment je fais pour m'en sortir? Tout simplement. Alors, mettons, là, moi, je peux plus enregistrer de paiement. Je vais vous montrer. Après, je traîne ça en permanence dans mes remises de banque. Je les traîne toujours. Donc, il y en a certains, je me souviens de la situation, comment ça s'est produit. Mais il y en a d'autres, je me souviens plus. Donc, je voudrais les éliminer pour qu'on parte à zéro. Mais voilà, donc, j'avais pas vu qu'on pouvait éliminer la remise, mais j'avais pas l'impression de l'avoir vu quand je faisais mes remises de banque. Je sais pas quand vous faites la remise de banque, vous sélectionnez ce que vous voulez remettre en banque, oui, en cochant. Mais moi, j'ai des choses que je veux éliminer. Et là, quand c'est là, je peux pas les éliminer, quoi. Alors, regardez. Là, mettons qu'il y a celui-là. Je veux l'éliminer. Bon, alors, il faudra que je recharge la page puisque je viens de changer son montant. Donc là, j'ai un chèque de 3 € que je voudrais éliminer. D'ailleurs, potentiellement, ce qu'on va faire, c'est... Donc là, en fait, j'ai deux chèques. J'ai un chèque pour lequel j'ai renseigné une échéance et un chèque pour lequel j'ai même pas renseigné d'échéance et qui est en attente. Donc là, on peut voir dans la case
dans la colonne reçue, si je l'ai reçu ou pas. Le premier, j'ai indiqué que je l'avais bien reçu. Le deuxième, je l'ai pas reçu. Ce qu'il faut, c'est tout simplement cliquer dessus, cliquer sur éditer et puis supprimer. Voilà. Et je pense, monsieur, que les paiements qui sont concernés sont des paiements qui sont en fait notés comme pas reçus. C'est-à-dire qu'on doit avoir la case paiement pas encore reçu qui est cochée. Et du coup, ils sont a priori en gris comme ça. Quand le paiement est reçu, le logo est en bleu. Je suis en train de voir comment rajouter des blocages. C'est très difficile de trouver le bon dosage de blocage. Des blocages pour empêcher d'enregistrer trop d'échéances et du coup qui soient supérieures au montant de la recette. Là, on voit que j'avais enregistré deux paiements en attente, un de 10 et un de 3 euros. Dans l'absolu, ça ne devrait pas être possible puisque ma recette est de 5 euros. Donc, on rajoute des blocages à ce niveau-là, mais et pour l'instant, il faut juste vérifier ici. Sachant que, petit détail, ah bah je l'ai supprimé. Petit détail, quand le paiement est en gris comme ça, en fait, c'est simplement un suivi, un outil de suivi, mais c'est en attente d'enregistrement en compta. Donc pour l'instant, là, c'est pas enregistré en compta. Voilà. Et j'espère que ça répond à la question. Je vous invite à essayer un peu. Je vais manipuler et puis si j'ai un souci, ben ouais, voilà, vous nous contactez. Je serai avec vous. Ok. Ok. Mais c'est le seul problème que j'ai vraiment. J'arrivais pas à m'en sortir et j'avais peur de faire des bêtises au niveau comptabilité. Donc, ouais, bah ça c'est bien que vous n'ayez pas tenté parce que. Bon. Des fois, je préfère ne rien faire que de lancer un truc et ouais. donc j'ai des choses en attente là. Donc je vais me lancer. Petite chose, c'est vous voyez, je reviens dessus. Il faut vraiment pas hésiter à utiliser le centre d'aide. Et s'il est mal fait, n'hésitez pas à nous le dire. Hein. Soyez très cash à ce niveau-là. Mais on a des questions types. Donc là, comment générer une remise, comment supprimer une remise, on pourrait ajouter comment modifier la date. Mais vous aurez des infos là-dessus. D'accord. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. J'ai une question. Oui. Oui, alors, vous avez dit que la meilleure façon de contrôler si on ne s'est pas planté sur les écritures, c'était d'aller dans le tas de rapprochement et puis on regardait le sort dans comptabilité et relevé bancaire. Oui. Et également, quand on va dans documents et qu'on fait bilan tous les mois, normalement, quand on va dans le bilan tous les mois, si on est bien au niveau des rapprochements, l'actif doit être égal au passif, on est bien d'accord? Exactement. Alors, à un détail près, c'est que ici, tant qu'on n'a pas fait la clôture, le résultat n'est pas intégré automatiquement dans le passif. Vous allez avoir un écart qui est égal au résultat. Si c'est pas le cas, il y a un problème de balance, et là c'est grave. Il peut y avoir plusieurs explications. Soit il y a eu, à un moment, il y a un an à peu près, on permettait de faire de la saisie comptable assez libre, et donc il y a des personnes qui avaient pu enregistrer des écritures qui n'étaient pas équilibrées. Il y a de temps en temps des restes, mais on a fait quand même beaucoup de vérifications à ce niveau-là. Une autre possibilité, c'est que on permettait de supprimer des écritures de balance initiale. Et dans la balance initiale, si on supprime une écriture d'actif, par exemple, ben on va avoir un bilan qui est déséquilibré. Et sinon, la seule chose qui explique cet écart, ça va être le résultat. Voilà. D'accord, ok, très bien. Et le résultat, on l'a dans le compte de résultat tous les mois, quoi. Voilà, dans le compte de résultat. Il faudrait qu'on donc c'est pas un enjeu puisque après le bilan est bon, mais effectivement il faudrait qu'on l'intègre au moment où on consulte cette page, qu'on voit quel est le résultat. Oui, ou créer une page bilan intermédiaire qui permettrait de réintégrer effectivement ce compte de résultat, oui. Effectivement, oui. Ce serait pas mal.
Ouais, pour moi, c'est pas mal. Alors, pendant que vous réfléchissez aux autres questions que vous pourriez avoir, je donne quelques nouvelles sur les avancements du logiciel. Alors, côté compta uniquement, sur les prochaines évolutions, ça va être une évolution du rapprochement bancaire. On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu moins comptable, mais plus de lien entre le relevé et ma compta. Donc voilà, pour des gens enfin, voilà, on va essayer de le présenter différemment. Il y a ça. Juste avant ça, il y a le lien avec les stocks, les stocks en compta et la billetterie, pour que vous ayez un lien direct. Et dans les étapes d'après, on va faire pas mal d'améliorations qui ne seront pas des nouvelles fonctionnalités, mais plutôt de simplification des fonctionnalités existantes, de rajout d'une fonctionnalité pour enregistrer des salaires, pour les CE qui ont besoin d'enregistrer des salaires. Aujourd'hui, il faut le faire en saisie comptable. Et puis la dernière brique là, qui va arriver dans les semaines qui viennent, ça va être de l'analytique un petit peu plus poussée. On va pouvoir avoir un budget prévisionnel comparé au budget réalisé et du coup des statistiques liées à tout ça. Voilà. Il y a aussi une dernière étape, ça va être dans la recherche. Ici, on a vraiment conscience de cette limite. C'est compliqué parce qu'en fait, en comptabilité, on a vraiment des énormes masses de données sur tous les CE qu'on a. Mais on va permettre d'avoir des outils de recherche un petit peu comme il y a ailleurs sur le site pour les membres, par exemple, qui sont assez performants en recherche plus par mots-clés, par exemple. Voilà. Et on est toujours preneur de vos retours sur ce qui peut être amélioré, ce qui n'est pas clair. Voilà. C'est bon? Il y a d'autres points que vous voulez voir? Oui, j'aurais une question, si c'est Oui. possible. Oui, bien Sur sûr. les provisionnements de charges et de Oui. le produit à la clôture, Oui. lorsque vous provisionnez 600 euros ou 400 euros sur 1000. Donc vous parlez par exemple de charges constatées d'avance, c'est ça? Ouais. Ok. Elles vont où après, celles qui restent, elles vont sur quel budget, je dirais, enfin sur quelle ventilation, hein, je sais pas si vous appelez ça le budget. Il faut les ventiler. Il faut les ventiler. Il faut la ventiler manuellement, je dirais. Manuellement, sur l'exercice suivant, en fait. Il faut ventiler celle que vous avez enregistrée sur l'exercice déjà, et puis ensuite l'extourne sur l'exercice suivant aussi. D'accord, mais le budget, il se peut que oui, d'accord, c'est forcément, ça veut dire qu'il faut qu'on ait déjà on a déjà créé la catégorie pour l'exercice suivant, quoi, si c'est pas la même. La catégorie comptable? Oui, là où on va le ventiler, je sais pas comment vous appelez ça, le budget? Ouais. Ah, alors en fait aujourd'hui vous pouvez effectivement utiliser des budgets totalement différents, mais l'idée c'est qu'un budget n'est pas sur une période donnée. Donc par défaut, vous aurez les mêmes budgets qui seront disponibles sur l'année suivante. Parce que nous on n'a pas fait comme ça. D'accord, vous avez fait comment? On a par exemple un voyage, c'est un budget. D'accord. Le cinéma, il y a un budget en 2015, un budget en 2020. Bon, après on peut changer, hein, c'est pas le problème, mais on faisait comme ça. Par exemple, si on fait 2 voyages dans l'année, c'est 2 budgets différents. Parce qu'après, on ne sait pas combien nous a coûté le voyage. Si on les met tous dans le même... Je réfléchis. Hein. De manière simple, hein, je veux dire. De toute façon, nous, aujourd'hui, là, le budget, il existera encore. Et donc, vous pourrez le ventiler sur le même budget. D'accord. Mais il faudra le ventiler, effectivement, sur ce qui est concerné. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a anticipé, pour prendre notre cas, on a un voyage qui a été effectué en janvier.
Oui. et qui a été payé à 90% en 2015. D'accord. Donc ce serait intéressant, et donc les charges et les produits, de les basculer Oui. sur Bah, vous pouvez le faire du coup. Hein. ça voudrait dire, mais comme c'est des pièces qui sont déjà saisies, ça pose pas de problème. Alors il faut les éditer. Donc on peut le faire à la saisie, mais on peut aussi le faire lorsqu'on l'édite. C'est-à-dire, prenons. C'est vrai que j'aurais pu le montrer. En revanche, il faut le faire avant la clôture. Hein. Donc vous éditez. Si l'option constatée d'avance est activée, vous pouvez cliquer et rajouter du. Même si elles sont rapprochées, pas du tout en ligne de compte. J'ai pas compris, pardon. Je dis pas, excusez-moi. Même si elles sont rapprochées, ça pose pas de problème. Rapprocher, vous parlez du rapprochement bancaire? Bancaire, oui. Oui, non, ça pose pas de problème. Bah, d'accord. Parce qu'en fait, là, on touche à l'engagement, on touche pas au paiement. C'est parfait, merci. C'est ce que je voulais savoir. Je vous en prie. Bon. S'il y a... Oui. On vient de débuter, nous, sur le logiciel, donc en début d'année. Alors, excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pourriez parler plus près du téléphone, s'il vous plaît? Excusez-moi. Oui, nous, on a débuté il y a très très peu de temps avec ce logiciel. Oui. On a rentré en facture non parvenue 2 prestations. Donc, c'est des prestations, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, qui ont été engagées en 2015, mais qui ne seront payées qu'en 2016, mais on les fait bien apparaître au bilan 2015. D'accord. Donc là, par contre, sur on vient tout juste de débuter avec plateforme CE. Je le vois apparaître. Donc, ils ont bien été paramétrés dans la balance initiale. Par contre, quand je vais dans Documents et que je vais dans compte de résultats, ils apparaissent dans un compte 60 000. Achat, études et prestations de services. C'est normal? Bah, tout dépend de la facture en question, quoi. Mais alors, oui. Aujourd'hui, le compte des résultats, je vais prendre. C'est un compte de résultats qui utilise les comptes comptables. Qui n'utilise pas les noms des catégories que vous avez paramétrées. Ça aussi, c'est une évolution où on va faire en sorte que plutôt que matière qui effectivement n'est pas du tout parlant, on ait le nom de la catégorie que vous avez utilisée. Voilà. Et donc c'est pas forcément étonnant que vous ayez le compte que vous avez évoqué, s'il correspond à la catégorie qui a été paramétrée. En fin de compte, c'est des soirées de Noël. D'accord. Moi, dans ma balance initiale, je l'ai mis en compte 48 000. 48 000. C'est facture non parvenue. Et c'est vous qui l'avez fait? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Parce que est-ce que il me semble que dans la balance initiale, voilà, vous avez la possibilité d'enregistrer une facture non parvenue. C'est comme ça que vous avez utilisé ou vous avez fait en saisie comptable? C'est comme ça que j'ai fait, oui. D'accord. Donc vous devez avoir une écriture en 48 000 qui s'est créée au bilan, et puis ensuite une extourne qui s'est créée. Donc une extourne, ça va être une écriture avec au débit un compte qui va être 48, ou 408 plutôt peut-être d'ailleurs, et au crédit le compte de classe 6 correspondant. Ça doit être ça, oui, ça doit être ça. A priori, si je vais dans Documents, et je regarde mon compte de résultats, ça a créé effectivement dans le compte 64 000 oui. Une écriture, oui, ça crée une écriture. Ok, d'accord, donc c'est normal. Bon, c'est normal, ouais. Ok, d'accord.
Et ça va se régulariser au fur et à mesure où les factures non parvenues vont être soldées, quoi, en fin de compte. Voilà, quand vous recevrez votre facture, vous l'enregistrerez et en fait, ça va équilibrer la chose, quoi. D'accord, Ça va s'annuler finalement les deux. D'accord, ok. Bon. Ça, honoraire, c'est bien positionné là, donc c'est assez surprenant. Ok. Bon, bah, j'espère que l'enregistrement s'est bien passé. Si c'est le cas, je vous enverrai, enfin, ou quelqu'un de l'équipe vous enverra l'enregistrement vidéo. De toute façon, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Et je demanderai à la personne qui vous enverra l'email de donner mon contact. Bon, je vais le mettre, ici à l'écran comme ça, vous l'aurez. C'est Arnaud. De la taille. Plateforme. ce.com. Donc vraiment, n'hésitez pas à me solliciter. La seule chose que je demande, s'il vous plaît, c'est d'essayer de regarder avant tout le centre d'aide. Si vous n'avez pas de réponse et que la question est un peu technique, moi je peux peut-être vous aider. Et si la question est trop comptable, moi je ne prendrai pas la responsabilité de vous dire exactement quoi faire. Il faut demander à un expert comptable. Voilà. J'espère que ça vous a été utile. Et du coup, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.